Bonsoir, bonsoir mes amis. J'espère que vous tenez bon. Nous vivons une période toute particulière. Ce n'est pas facile, ça je le sais. Moi aussi j'essaie de tenir bon. Même si je suis un peu ébranlée en écoutant ce qui se passe aux États-Unis, particulièrement à New York. Et nous le savons bien que la communauté haïtienne, elle est présente particulièrement à New York et en Floride, les deux points chauds de ce virus qui continue de faire des ravages sans précédent. Et j'ai beaucoup de personnes que j'aime, des personnes que j'aime beaucoup dans ma famille, des amis aussi, qui travaillent en santé. Certains sont sur le plancher, ils interagissent de visu avec des patients. D'autres, ils travaillent aussi en santé, ils donnent d'autres services. Alors, je pense beaucoup à ces gens, je pense beaucoup à ces personnes, je pense à tout ce qui s'en viennent parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver dans les prochains jours. On le voit, il y a des places où on est en pic. Au Québec, on parle du pic qui va arriver. Alors, tout ça nous fragilise, tout ça nous inquiète. Mais en même temps, nous essayons de ne pas tomber dans la psychose. C'est pourquoi que je continue d'écrire et j'aurai le privilège de vous lire mon printemps mathématique sans couleur et renvoyé. Mais avant, je vais vous parler, dans le cadre de mes activités spirituelles, ce matin, j'ai écouté deux brèves allocutions. Tout d'abord, je dois vous dire que mes lieux de culte sont fermés. Donc, à la distance sociale, on en tient compte. Nos réunions se passent par visioconférence. Alors, ces deux allocutions, la première a parlé du pardon et la deuxième a parlé de l'anticipation du danger qui nous guette. Donc, pour ce qui est du pardon, je dois vous dire que ça m'a troublé. Ça m'a troublé quand l'orateur a parlé du pardon. Et j'avais écouté la semaine dernière un texte partagé par un de mes amis dans le cadre de notre association, dans l'association des poètes haïtiens de Montréal, REPOM. David Mézy a parlé de long en large du pardon. Il a parlé de se pardonner, de pardonner aux autres. Et voilà, cette semaine, c'est venu encore aujourd'hui. L'orateur a parlé du pardon. Je me sens interpellée. Je ne me considère pas du tout comme une personne vindicative. Mais j'ai toujours eu du mal à pardonner quand je ne comprends pas. J'ai du mal à lâcher le morceau. Ce n'est vraiment pas le moment d'en parler pour ce que nous sommes en train de vivre, mais je vais vous faire une brève description de quelque chose qui m'est arrivé. Je travaillais quelque part, j'étais très appréciée pour le travail, pour la qualité de mon travail et mes relations avec les autres, à un point tel où une directrice des ressources humaines, si jamais cette madame tombe sur ma vidéo, je lui fais un petit coucou. Elle m'avait dit, tu as une très belle réputation dans l'organisation, on ne te laissera pas partir. Et après, j'ai vécu quelque chose vraiment innommable. Un cyberharcèlement, un harcèlement que j'ai du mal à comprendre le pourquoi et le comment. Donc, je n'arrive toujours pas à lâcher le morceau, surtout que je me suis rendu compte qu'il y a une personne que je connaissais, quelqu'un de ma communauté qui s'est joint à mes harceleurs, à mes cyberharceleurs, pour me faire passer pour une sorcière, pirate informatique, agent de ceci, cela, et même je fais du vaudou. Donc, moi, je demande toujours justice malgré, et ça a fait un bon moment, parce que ce truc continue de me poursuivre partout où je travaille. Les gens sont inquiets. Il y a un dossier. J'ai un dossier. J'ai une enquête.
Mais c'est quoi la teneur du dossier? C'est quoi l'objet de l'enquête? Je ne le sais pas. Donc j'ai du mal à lâcher le morceau. Je demande justice, mais je demande justice à qui? Pourquoi? Je ne le sais pas. Donc c'est ambigu. Le fait que je ne comprends pas, je ne lâche pas le morceau. Et aujourd'hui, je crois que je vais commencer à travailler pour lâcher ce morceau de ma vie et continuer d'avancer sans plus le regarder. Parce que la locution dont je vous parle, qui s'appelle qui parle du pardon, l'orateur, il a parlé de l'indulgence de Dieu à notre égard. Et il a pris l'illustration de l'esclave qui devait 40 000 pièces d'argent à son maître versus un co-esclave qui lui devait 70 pièces d'argent. Qu'est-ce qui est arrivé? Le maître a dit, j'efface cette dette de 40 000 pièces. Tout content, il est parti, mais par contre, il n'a pas fait pareil à son co-esclave. Il a exigé le remboursement des 70 pièces que le co-esclave lui devait. Donc, puisque le co-esclave n'avait pas les 70 pièces pour le rembourser, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis en prison. Le maître a appris cela. Il l'a appelé, il a dit, regarde, j'ai été indulgent envers toi, mais tu n'as pas agi de la même manière avec ton co-esclave. Je te réclame aujourd'hui même de me payer les 40 000 pièces que tu me devais. Alors, la comparaison est faite avec comment Dieu, il nous pardonne. Donc, il nous pardonne dans la mesure où nous pardonnons aux autres. Et l'orateur a dit, nous devons pardonner sans calcul. Aujourd'hui, je vais commencer à pardonner sans calcul parce que moi, mon calcul, c'est d'avoir justice pour avoir ma paix, pour pouvoir lâcher le morceau. Mais là, l'exemple, l'illustration du maître et de l'esclave, ça m'interpelle beaucoup. L'autre allocution, c'est très importante aussi. Ça parle de l'anticipation du danger. Alors, cet orateur a pris l'exemple d'un panneau sur, un panneau en avant des voies ferrées. Quand on va traverser la voie ferrée, il y a le panneau indicateur qui nous fait savoir que ici, on est à un passage de train. Donc, ce qu'il nous a dit, c'est que le danger nous guette constamment quand on est à un passage à niveau, parce que nous n'entendons pas, nous ne voyons pas. C'est le sens du discernement qui va nous guider. Comment? Parce qu'il y a un clignotant. Ce clignotant nous avertit que le train, il va venir. C'est à ce moment-là qu'on va prêter attention, qu'on va regarder s'il le faut attendre avant de traverser, si le clignotant est là. Donc, il a parlé de... il a dit que le train ne s'arrêterait pas pour nous si on est engagé sur la voie ferrée, parce que le train, il ne peut pas s'arrêter. Donc, c'est à nous de faire preuve de discernement. Sur le plan spirituel, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un qui décide de se conformer aux principes, aux préceptes de la Bible. Mais pour ce que nous vivons aujourd'hui, c'est très important aussi, nous devons observer les prescriptions, observer les instructions que les autorités sanitaires nous donnent pour nous protéger et pour protéger les gens qui nous entourent, les gens que nous rencontrerons ou que nous sommes appelés à rencontrer, de rester chez nous, de prendre de la distance. Et voilà, c'est d'exercer le discernement dans tout ce que nous faisons. Aussi, je dois vous dire merci. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des commentaires
et qui m'ont dit qu'ils ont voyagé. Ceux qui connaissent Marfrin, qui connaissent Jérémy, qui ont déjà été au marché de Marfrin, ils m'ont dit que je les ai fait voyager sans prendre l'avion. Même confinés chez eux, ils se retrouvaient à Marfrin. Alors, je suis très contente que ça vous a plu. Et certains m'ont dit qu'ils ont déjà cessé d'écouter les nouvelles en boucle. Et puis d'autres ont dit que ça les a apaisés, ma vidéo. Je suis contente et ça me donne des ailes pour continuer. Alors tout de suite, je vous invite donc dans mon printemps mathématique sans couleur et renvoyé. Allons-y. Printemps mathématique sans couleur et renvoyé. J'ai connu des printemps inondés de couleurs pastel. D'autres où les vagues déchaînées de la mer me projetaient par itération sur les dentelles de pierre des murs salés dans d'azur. J'ai tenté des fois de me cacher dans l'encre du trou du diable, espérant épier la cymbi des comptines de grande lorquette. Ou même secrètement désirer qu'elle oublie son peigne en or sur le lit de sable blanc. Après son bain enlacé dans les bras de soleil qui se réveille fatigué d'une trop longue nuit, essayant en vain de réchauffer l'insatiable Tissimone, aux prises avec les vents violents du Nordé. J'ai tenté de comprendre le théorème de l'existence de la plus belle créature au peigne doré et à l'abondante chevelure qui sortait tout droit du halo des comptines d'une grand-mère empruntée de mon voisin d'enfance Pierrot. Il me la laissait le temps des vacances d'été de mon enfance. Confiné pendant 4 temps et demi, dans l'insondable trou du diable danse d'azur, mélancolique, dansant un slow sur la brume de mes nuits solitaires, te voilà projeté à mes côtés, rayonnant de rire joyeux. Tu commences par me parler d'algorithmes récursifs à l'occasion de ce printemps sans couleur, pourtant au goût de tendresse bienveillante sur chacun de nous. Tes nuits sont inondées de matrices et d'analyses réelles. Les tentacules de la couronne sont en croissance exponentielle, dis-tu. Moi, la nullité absolue en mathématiques, comment voudrais-tu que je comprenne la permutation de notre analyse combinatoire? Tu insistes? Je m'assois près de toi sur le canon de Souffort. Tu expliques au cancre en maths comme moi comment trouver le résultat de l'équation Covid-19. Je crois fermement en ton génie mathématique. Mais cette fois, je préfère ton talent de pédagogue. Je sais bien que tu as déjà transformé des nuls comme moi en génie mathématique. Parle-nous encore de l'éclosion exponentielle sur la grosse pomme. Beaucoup ne comprennent pas encore les containers transformés en morgue. Covid-19. Pour cacher ma peur, je préfère te parler du printemps reporté. Celui-là même qui continue de nous suspendre dans le vol du temps pour mieux nous apprendre à respirer chaque bouffée du parfum de ce morceau de présent. Un présent dressé sur la table de nos vies, des vies qui ne faisaient que dévaler des pentes
sans prendre le temps d'admirer l'essentiel de notre passage sur notre lopin de terre, préférant les confins de nulle part et sans amour. Ensemble, nous voilà plongés dans la beauté profonde qui dormait en nous, les mains tendues vers l'autre, l'invitant à ce grand festin aromatisé de douceur, au son de la musique et d'une chanson sortie en chœur de la bouche des enfants du monde entier. Nous sommes tous attablés dans cette ambiance feutrée sur ce grand paquebot en forme de couronne, tantôt verte et tantôt rouge. Retenons notre souffle. L'espace du battement d'ailes de ce grand papillon noir. Regardons à l'horizon. L'arc-en-ciel ouvre ses ailes. Je vous le promets, le printemps reviendra. Merci. Bonne soirée.